que c'est un livre qui prend en compte la sensibilité écologique qui se développe aujourd'hui de plus en plus, mais qui essaye d'aller un petit peu plus loin et qui essaye surtout de montrer que l'écologie, c'est pas seulement les poubelles, l'environnement, mais c'est aussi un mode de vie complètement différent de celui qui prévaut aujourd'hui dans une société qui est dominée par la rationalité économique et par les valeurs marchandes. Et qu'il y a une contradiction entre la volonté d'améliorer notre cadre de vie et en même temps de vouloir toujours plus de croissance, sachant que la croissance épuise les réserves naturelles et que c'est elle qui est le plus nocif pour la préservation des milieux naturels d'existence. Donc c'est une approche, une analyse, une méditation sur ces choses-là, et c'est aussi l'exposé d'un rapport à la nature qui n'est pas celui qui prévaut aujourd'hui. C'est-à-dire que le rapport à la nature qui est aujourd'hui dominant, c'est un rapport de prédation, c'est un rapport où l'homme finalement est le propriétaire de la nature, peut en user, en abuser à son gré sans aucune limite. Alors que je crois que le rapport plus simple qui doit prévaloir par rapport à la nature, c'est un rapport de connivence, d'amicale connivence, de co-appartenance, et pas seulement un rapport de maîtrise, un rapport de maître à esclave. Car si on s'engage dans cette voie, alors on se heurte au problème des limites. Pendant des milliers d'années, on a utilisé les réserves naturelles comme si elles étaient à la fois gratuites et inépuisables. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas gratuites et surtout qu'elles ne sont pas inépuisables, notamment avec le problème des réserves de pétrole, par exemple. Donc c'est aussi une méditation sur la notion de limite.